Bonjour tout le monde. Donc pour tous ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire et le fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc le titre de la vidéo est « Photon est une particule élémentaire qui brille en fonction de l'énergie thermique que la particule élémentaire reçoit. » Donc c'est ça. Donc le photon est une particule élémentaire qui brille à partir de l'énergie thermique qu'il reçoit. Et le photon n'est pas une onde, mais à partir d'un niveau suffisant d'énergie thermique et lumineuse, il est capable de produire des ondes électromagnétiques qui couvrent tout le spectre visible. Lorsqu'un photon se déplace à la vitesse de la lumière, qui est d'environ 300 000 km/s, il est capable de transporter avec lui un niveau d'énergie thermique et lumineuse qui varie entre 100% et 0%. Donc 100% à partir du moment qu'il quitte la source lumineuse et qui diminue au bout de sa course à 0%, parce qu'il finit sa course en se refroidissant et en devenant noir et invisible. Donc entre sa source lumineuse qui est de 100%, donc à partir de sa surface, du départ de la surface de la source lumineuse, mais qui est d'une puissance d'énergie thermique qui est proportionnelle à la source qui produit le rayonnement. Oui, parce que plus la source qui produit le rayonnement est puissante, plus l'énergie transférée au photon est puissante. Et qui finit toujours, ultimement, par se refroidir jusqu'à 0% en devenant un photon noir et invisible. Alors que des étoiles les plus massives et les plus puissantes de l'univers, il y a parmi eux des pulsars millisecondes qui sont en fait des magnétars, qui sont les plus massifs et les plus puissants d'entre eux. Donc, et entre autres, qu'il y a parmi eux ceux qui sont les plus puissants et les plus massifs de l'univers. Ainsi, dans ce contexte, ce sont les magnétars qui sont les plus puissants et les plus massifs et les plus puissants de l'univers qui répondent avec le plus de puissance énergétique thermique et lumineuse. Donc, aux deux questions suivantes. Donc, est-ce le magnétar le plus jeune, le plus massif et le plus puissant du moment dans l'univers qui est le plus proche du début de sa vie, qui produit les photons qui ont la puissance, qui ont la plus haute énergie thermique et lumineuse du moment dans l'univers? Ou deux, est-ce que ce sont les magnétars qui sont un peu moins jeunes, mais qui sont encore plus massifs et plus puissants à l'heure actuelle de l'univers, qui produit les photons qui ont la puissance énergétique, thermique et lumineuse qui est la plus importante du moment dans l'univers? Par exemple, l'étoile qui est la plus massive et puissante de l'univers, c'est celle qui ne produit pas de rayonnement, donc c'est la sphère céleste noire la plus massive, mais du fait qu'elle est dans l'impossibilité de produire du rayonnement, donc elle est retirée de la liste. Et donc, par exemple, l'étoile qui produit un rayonnement, qui est la plus massive et la plus puissante de l'univers, elle produit des photons avec un niveau d'énergie thermique et lumineux qui est proportionnel à sa masse, son volume, sa vitesse de rotation sur elle-même, ses forces gravitationnelles et son âge. Parce qu'au début de leur âge, toutes les étoiles qui brillent, elles sont les plus puissantes au début de leur âge, qui coïncident avec leur naissance. Donc, dans ce contexte, la réponse à ces deux questions est celle du magnétar qui produit
la plus haute énergie thermique du moment dans l'univers. Et c'est peut-être celui qui répond à la question 1, car il produit l'énergie thermique et lumineuse la plus élevée du moment dans l'univers, ou c'est peut-être celui qui répond à la question 2, car il produit actuellement l'énergie thermique la plus élevée de l'univers à cause de son volume qui est plus grand que celui qui est plus jeune que lui. Qui est un peu plus vieux, mais quand même plus massif, plus volumineux que celui qui est plus jeune que lui. Par conséquent, ce phénomène est facile à comprendre car il se produit avec des sources d'origine artificielle comme les lampes électriques, par exemple. Parce qu'à partir d'une certaine distance de rayonnement d'une lumière électrique, de la lampe électrique, les photons d'origine électrique finissent par se refroidir en devenant complètement noirs et invisibles. Donc, c'est tout à fait logique. Et donc, voilà. Et ça, c'est une idée que j'ai inventée aujourd'hui, et aujourd'hui, on est le 4 octobre 2022. Et donc, je l'ai transmis sur, donc c'est ça, sur mon site. Donc, et je vous invite dans de futures vidéos. Merci. Et ça, c'est au moment où j'ai entendu les prix Nobel, le prix Nobel de physique qui était attribué à 3 chercheurs. Donc, ça m'a fait penser aux étoiles et entre autres au rayonnement. Et donc, de là, et j'ai inventé cette nouvelle idée en quelques fractions de secondes. Donc, parfait. Merci pour cette vidéo et bienvenue dans une prochaine vidéo.